Comment être plus libre du regard des autres? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te partager une clé, un élément sur lequel tu peux travailler pour être plus libéré du regard des autres et pour pouvoir avancer avec plus de fluidité dans ce qui compte pour toi. Donc allons voir cet aspect ensemble maintenant. En fait, tu peux travailler sur un aspect, c'est tes identités. À quoi tu t'identifies face aux autres, dans tes relations avec les autres? Nous avons tous, et je dis bien tous, des identités en nous. La question c'est, est-ce qu'on va en avoir conscience ou est-ce qu'on ne va pas en avoir conscience? Et plus tu auras conscience de tes différentes identités, moins elles auront d'impact sur toi, parce que moins tu t'identifieras à ces étiquettes et moins tu seras sujet à te vexer si quelqu'un les attaque. Parce que si tu as des identités, c'est comme si tu as des murs. C'est comme si en fait, à chaque identité, il y a un mur qui vient avec. Pourquoi il y a un mur qui vient avec? Parce que cette identité a besoin d'être protégée. Et avoir conscience de ces identités ne veut pas dire qu'on ne va plus vous chercher à les protéger. C'est un phénomène tellement profond en nous que je dirais que c'est quasi impossible de complètement éliminer nos identités. Ça fait partie de nous. Mais en même temps, je sais que c'est possible d'en avoir plus conscience pour pouvoir être moins impacté par toutes ces différentes identités. Et ça, c'est déjà génial, je trouve, de pouvoir les observer d'un autre point de vue avec un peu plus de hauteur, plutôt que de se laisser toujours absorber par ces identités. Donc je vais te donner quelques exemples pour que ça te parle plus, que ça soit plus concret. Tu peux t'identifier à l'épouse bienveillante, toujours gentille, qui s'occupe bien de ses enfants. Tu peux avoir l'identité également de l'homme qui ramène l'argent à la maison, l'entrepreneur qui réussit bien sa vie, tu vois, c'est une identité aussi. Tu peux avoir également l'identité de l'enfant sage, qui obéit toujours à ses parents, qui suit toujours les règles. Et tu peux également avoir l'identité du rebelle, celui qui veut toujours enfreindre les règles, faire l'inverse de ce que tes parents te disent, ou de ce que les autres te disent, ou de ce que la société te dit. Tout ça, c'est des identités auxquelles notre ego est attaché en fait. C'est-à-dire que dès que quelque chose va mettre en danger ces identités ou bien insulter ces identités, eh bien, on aura des mécanismes de protection pour que ces identités soient protégées justement, pour que ces identités perpétuent leur règne dans notre esprit et dans notre vie. C'est pourquoi c'est à nous d'en prendre conscience de ces différentes identités et c'est de notre pouvoir de pouvoir justement en avoir conscience et de pouvoir les observer un maximum de temps pour pas qu'elles prennent d'emprise tout le temps sur nous. Parce que si tu n'as aucune idée des identités que tu as, il y a des fortes chances qu'elles aient toujours de l'emprise sur toi. Et donc, en tant que mère au foyer qui est très aimante envers ses enfants, si quelqu'un critique une de ses identités, et il va te dire une fois par exemple, ouais là je trouve que tu t'es pas bien occupé de ton enfant, et ben là tu vas le prendre mais très personnellement. Et pareil pour l'entrepreneur qui a cette identité de mec qui réussit, qui entreprend, etc. etc. Mais ça c'est un sujet assez profond parce que on rentre dans la spiritualité, dans le bouddhisme ou dans plein de traditions. Donc quand on te dit de te défaire de ton identité, c'est lié à se défaire de notre ego. Mais sans forcément aller jusqu'à approfondir profondément dans notre être, dans notre spiritualité, on peut déjà faire un travail assez cognitif, assez introspectif pour déjà repérer ces mécanismes en nous. Bien sûr, la méditation ou toute forme d'introspection intérieure qui permet de s'observer va aider à repérer plus facilement ces pensées, ces différentes identités. Mais également, le simple fait de te poser devant une feuille ou ton ordinateur et de te demander quelles sont les identités les plus fortes en moi, à quoi je m'identifie, qu'est-ce qui est important pour moi. Tu vois, et trouver toutes ces choses. Peut-être que, par exemple, moi, je sais que j'ai une de ces identités, quand je suis en groupe, en social, c'est d'être le mec drôle. J'aime bien être le mec drôle. Alors, la raison profonde, ça sera à moi de le découvrir. Ça fait partie de mon propre travail personnel. Mais dans cette vidéo, je veux surtout te dire que c'est déjà un premier pas, une première direction d'identifier ces différentes identités. Donc, pour pouvoir t'aider à ça, je vais te donner quelques exemples encore en plus pour que ça puisse t'inspirer et que tu puisses avoir une piste pour pouvoir explorer tes différentes identités. Mais il peut y en avoir tellement. Ça peut être le sportif acharné.
ça peut être l'ami cool, ça peut être le bon amant, ça peut être toutes les choses auxquelles ton ego s'identifie en fait, tu vois. Ça peut être le gamer, le joueur de vidéos, tu vois, ça peut être le dragueur, ça peut être, je sais pas moi, enfin peu importe en fait, le spécialiste d'un domaine. Tu vois, ça aussi, ça peut être une identité. Par exemple, tu acquiers de l'expérience, du savoir, etc. Tu as des gens qui te reconnaissent dans un domaine, dans ton domaine d'expertise, et tout d'un coup, tu t'identifies à ça. Tu te dis, ah ouais, je suis l'expert en ça. Et dès que quelqu'un va peut-être te proposer une remise en question, ou bien un feedback, ou bien te donner une critique, même constructive, si tu es très identifié à ça, il y a de fortes chances qu'une part de toi le prenne mal, le prenne comme si on détruit cette identité, comme si on te dit, ah, mais je ne suis plus l'expert. Ah. Mais ça demande juste de la conscience, c'est tout à fait normal ces mécanismes, on n'est pas parfait. Même si on est les plus experts, qu'on travaille beaucoup sur nous-mêmes, on aura toujours des petites failles comme ça et moi mon message c'est d'avoir conscience de cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à identifier tes différentes identités et que ça puisse t'aider à aller beaucoup plus de l'avant et à moins t'y attacher pour pouvoir te libérer du regard des autres parce que c'est... on avance de manière beaucoup plus fluide quand on y arrive. C'est un chemin, donc il suffit de faire un petit pas et d'avancer et d'évoluer dans différentes pistes. Moi, j'aime bien utiliser différents outils, de voir où ça me mène, tu vois. Identité, libération émotionnelle, tout ça, ça s'imbrique pour moi et ça permet de voir les fruits de ton travail. Et justement, cette liberté intérieure qui se crée petit à petit en toi. Donc, tout est bon à prendre de mon point de vue. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un like, ça va aider en fait à faire connaître mes vidéos et à faire en sorte que d'autres personnes découvrent mes vidéos, donc je t'en serai très reconnaissant. Abonne-toi également sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure si mon message te parle. Et puis dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.